ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Festoyer, faire la fête pour un enfant qui n'a pas montré des signes de joie et de bonheur de rester avec son père à la maison, mais qui a voulu partir, faire sa vie. Il a fait sa vie, donc il a exercé sa liberté, mais il ne l'a pas exercé pour son bonheur. Il a eu du fun, on s'entend, il a eu du fun, mais avec le temps, il a réalisé que ce n'était pas le fun qui était important, mais c'était les véritables relations qu'il pouvait avoir, des relations qui sont constructives. Alors nous aussi, on le sait, hein? C'est nos relations qui nous permettent de vivre. Si on n'avait pas de relations les uns par rapport aux autres ou avec nos plus proches, ça serait sec pas mal à la maison, hein? Ça serait sec. Alors, il donne la part d'héritage aux deux. Dans un cas, l'un a ramassé ce qui lui revenait, puis il l'a mis en argent, j'ai l'impression, puis il s'est en allé. L'autre, ben, il avait tout ce que le père avait, c'était là, tout était là. Alors, quand le fils cadet commence à réfléchir, parce que si c'était sa rumba, il ne devait pas réfléchir. Hein? Quand il était sur le party, ça ne devait pas réfléchir trop. Alors là, quand c'était plus difficile, comme on dit, quand il a atteint le fond du baril, là, il s'est mis à réfléchir et à comprendre qu'il n'était pas là où il devait être. Surtout pour un Juif, aller soigner les cochons, là, c'est à peu près la dernière affaire que quelqu'un voulait faire. Parce que s'il y avait un animal qui était impur, c'était bien le cochon, et les Juifs, ça ne rentrait pas dans leur esprit, ça. Alors, bon, il décide de revenir. Il avait tout préparé son affaire. Hein? On le voit, je ne suis pas digne, d'être ton fils. Traite-moi comme un ouvrier. Donc, tranquillement, ben, comme ouvrier, je remettrai là, toutes les folies que j'ai faites. Je pourrais te rembourser d'une certaine manière. Hein? Alors, traite-moi pas comme un fils, mais traite-moi comme un de tes ouvriers. Il avait tout préparé ça dans sa tête. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Alors, le père l'accueille, puis il ne laisse pas finir sa phrase. Hein? Vous remarquez ça? Il ne laisse pas finir sa phrase. Il lui dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Puis là, le père dit, ah ouais, on fait le party. Il est revenu, il est en santé. Il n'a même pas eu le temps de dire qu'il voulait être juste un ouvrier. C'est beaucoup de tendresse, c'est beaucoup d'amour. Hein? Moi, je ne suis pas parent, je ne suis pas papa. Je ne peux pas savoir comment ça serait avec mes enfants propres. Mais s'il y a quelqu'un de la communauté que je connais qui vit des moments difficiles, ben, je ne peux pas faire autrement que de prier pour la personne, puis même si je suis capable d'aller voir la personne. Il y a quelque chose qui s'est développé hein, au niveau relationnel. Alors, le père, ce n'est pas un père indigne. C'est pour ça que j'aimerais qu'on rebaptise la parabole. Au lieu de l'appeler la parabole de l'enfant prodigue, on pourrait l'appeler la parabole du père aimant avec ses deux fils. Bon, ça pourrait être, à mon avis, plus porteur. Alors, le fils aîné, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'était pas content. Aïe, 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 aïe. Il a fait une colère. Puis je peux vous dire que ce n'était pas une sainte colère. Et il ne voulait pas rentrer dans la maison. Il ne voulait pas communiquer. Il ne voulait pas être en relation. Il va loin hein, parce qu'il ne dit pas « Mon
frère qui est revenu. Il dit, ton fils, c'est même pas mon frère, c'est ton fils à toi. C'est plus mon frère. Il a coupé, là. Ouais, ça arrive hein, qu'il y ait des gens qui choisissent de couper. Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas l'invitation que les baptisés que nous sommes, ce n'est pas cette invitation-là qu'on a reçue. Ne pas couper les liens. D'ailleurs, dans la deuxième lecture, on est de la communauté qui veut que le monde se réconcilie. On est de la communauté de ceux qui veulent que les gens se réconcilient. Et ça va loin, la réconciliation, hein, vous le savez. La réconciliation, c'est deux pardons qui se rencontrent. Ce n'est pas juste un pardon. Je pardonne, je te pardonne. Mais l'autre aussi fait la même chose. On veut être, selon la parole de Jésus, des agents de réconciliation. Alors, comment faire pour être des agents de réconciliation? Il faut être très créatif. Il faut aimer beaucoup. L'amour fait naître la créativité. Alors, il faut être très, très en amour avec Dieu et avec ceux qui nous entourent pour créer de la créativité. Être créatif. Comment on peut être créatif? Comment peut-on être créatif? C'est certainement pas en tournant le dos aux personnes. On ne peut pas être créatif quand on tourne le dos. Partager, oui. Je vois la miche de pain qui est là. Il dit, partager. Partager avec l'autre. Si l'autre ne veut pas, ça nous dépasse. Hein? Je suis en lien avec une dame dont son fils est en prison. Elle m'appelle assez régulièrement pour me dire comment ça va, puis qu'est-ce qui se passe avec son fils en prison. Puis elle n'est pas découragée, elle est très résiliente, mais presque. Son gars, il ne veut rien savoir. On a envoyé 4 aumôniers de la prison. À la prison, il y a 4 aumôniers, ils ne sont pas tous à temps plein, on s'entend. On a demandé aux 4 aumôniers d'aller faire un tour pour voir le gars. Il ne veut rien savoir. Vous avez peut-être connu des gens qui ont des problèmes de boisson ou de drogue. On veut des fois bien plus qu'eux veulent pour eux-mêmes. Alors, partager le mieux qu'on peut. Mais en tout cas, avoir un esprit ouvert, un esprit d'accueil de l'autre pour cheminer avec lui là où il est rendu. On est tous, imaginez-vous, là, plus d'une centaine de personnes, on est tous des agents de réconciliation. Qu'est-ce que ça peut faire dans une société si le grain qui est semé germe, si on est capable à notre tour d'être cela, des agents de réconciliation? Mais derrière tout ça, derrière l'écoute, le partage, l'accueil, il y a une chose qu'il nous faut réapprendre. À main levée, j'invite à être honnête, à main levée, est-ce qu'il y en a, pratiquement, là, qui ont peur du silence? À main levée. Personne ici a peur du silence. Vous êtes extraordinaire. Extraordinaire. Alors, à off la radio, à off la TV, à off sa conjointe. Non, son conjoint. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mettre à off. Eh là là. Vous mettre à off, c'est quelque chose, hein? Faire l'exercice de faire du silence. Stéphane, tu connais ça, toi, le silence. Tu fais assez régulièrement ta méditation le matin et tu tombes en mode silence. C'est quelque chose, ça, hein? Tomber en mode silence. Moi-même, le curé, j'ai bien de la misère. Je le fais, mais c'est pas si facile que ça. Soutenir le temps.
Est-ce que c'est un défi que vous pourriez relever, ça? Vous donnez un 15 minutes, pas plus. Pas plus que ça. 15 minutes, bien confortablement assis, les yeux fermés, en silence. Quel beau défi. Marianne, tu fais ça, toi? Tu le fais. Ah, le silence imposé quand on est seul à la maison, ça, je peux le comprendre. Parce qu'on le remarque parce que quand les gens sortent de la maison, ils aiment ça parler. Ça va de soi. Il n'y a pas de problème là. Mais le faire par décision intérieure, là, pour qu'on se calme le pompon, là. Mais c'est bon, ça, parce que pour ceux qui en a rien qui n'ont pas compris, il le fait, mais il s'endort. Mais moi, je pense que, bon Dieu te donne ce que tu as besoin. Ah, bien sûr, tu vas être en paix, hein? C'est ça, c'est ça. Alors, demain soir, c'est notre dernière soirée du parcours Alpha, notre 13e rencontre. Alors, on va vivre une expérience de silence. Ils ne le savent pas encore, à moins qu'ils soient ici quelques-uns dans l'Église, hein, mais on va vivre à la fin de notre rencontre un bon 15 minutes de silence. Pour que on se pose la question personnelle, est-ce que je suis capable de m'intérioriser comme l'enfant prodigue? Capable de prendre ce temps-là? Est-ce que je veux le prendre? Est-ce que c'est un élan du cœur, toute la communauté, pour qu'on fasse ça? C'est beau, hein? Ce serait très, très beau qu'on y arrive. Et ça changerait nos cœurs. Ça, puis lire la parole de Dieu. Deux choses qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui sont comme des moments privilégiés qu'on peut se donner dans notre journée. Prendre le temps de lire la parole, puis prendre le temps de se déposer en silence et méditer. Mais ça va tellement vite. Il y a tellement de choses qui arrivent dans notre journée. On ne le prend pas. Pas qu'on n'a pas le temps. Je pense que tout le monde pourra avoir ce temps-là, mais on ne le prend pas. Alors, si on veut être comme le fils cadet, puis qu'on veut revenir au Seigneur encore plus, ben c'est bon temps. Le carême, hein, ça nous invite à ça. Donc, ce matin, on n'a pas eu le temps de parler du fils aîné. Ben, on parlera une autre fois, je suppose. Lui qui était dans la grande colère. Seigneur, merci pour la communauté. Et on va t'offrir un petit 2 minutes de silence, tout le monde ensemble. Alors, donne-nous de faire le silence ici dans cette église et, si possible, le silence à l'intérieur de nous.
marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,